Ouais Yomina, comment ça va? Moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 10 des mangas shoujo. Et on commence tout de suite à la 10e position qui est Vampire Knight. Alors Vampire Knight est pour moi un très bon shoujo, même si l'histoire d'amour j'aurais aimé que ça se fasse avec un autre personnage, mais il est quand même pas mal. On continue en 9e position avec Bloody Kiss. Bloody Kiss qui est un manga qui est, euh, qui est fantastique, qui est pas mal. Donc franchement, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est histoire d'amour entre vampires ou des choses comme ça, regardez-le. Ensuite, en 8e position, on a Body. Body que j'ai lu et franchement, j'ai vraiment accroché en fait à cette histoire. Une belle histoire d'amour, même si c'est un peu répétitif de tous les shoujo. On continue ensuite en 7e position avec Paradise Kiss. Paradise Kiss qui, pour moi, est vraiment un très bon manga. Que j'ai lu, j'ai vraiment accroché en fait à cette histoire, même à la fin on penserait pas à ça. Donc franchement je vous conseille à lire. Ensuite en 6e position, Entre toi et moi. Alors Entre toi et moi est sorti il y a pas très longtemps, il y a 6 tomes si je me trompe pas. Et en fait dès que je l'ai lu j'ai accroché, ça sort un petit peu de tous les shoujo qu'on a pu voir entre un garçon et une fille dans un lycée qui se rencontrent pour la première fois là-bas. Là, c'est complètement différent. Donc c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce manga. Ensuite, en 5e position, Masked Nurse. Alors, ce manga-là, je l'ai lu, j'ai tout de suite accroché parce que c'est, on va dire, un petit peu un trio amoureux. Et c'est vraiment... En plus, le thème, c'est la musique. Donc c'est ça qui est assez bien. Une histoire d'amour pas comme les autres, avec une personnage principal vraiment pas comme les autres. Franchement, je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est manga ou même anime, parce qu'il est sorti aussi en anime, qui porte sur la musique et les histoires d'amour. Ensuite, en 4e position, Maid-sama. Alors, Maid-sama, que j'ai lu et que j'ai regardé aussi en animé, j'ai vraiment accroché. C'est une histoire d'amour pas vraiment comme les autres, où là, c'est pas la fille qui court après un garçon, mais le contraire. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment accroché à cette histoire, c'est différent complètement des autres. On arrive enfin au top 3 qui est en 3e position, Nana. Alors Nana, je pense que tout le monde connaît ce manga ou même l'animé. J'ai beaucoup accroché toutes les histoires d'amour qui peuvent se passer avec les deux nanas, la tristesse, l'amour. Mais par contre, c'est vrai que à la fin, moi, de l'animé, j'ai pas vraiment accroché vu que c'est pas le couple que j'attendais. Mais apparemment, il y aura l'écrivaine fera une suite. Je suis pas encore sûre de ça, mais j'espère vraiment qu'on puisse savoir vraiment la fin de l'histoire. En 2e position, Othello. Alors Othello, qui est un genre particulier de shoujo. C'est pour ça que j'ai beaucoup accroché vu que la personnage principale a deux personnalités. Donc du coup on va suivre beaucoup ses aventures, son histoire d'amour, mais franchement qui est pas mal. Et on arrive enfin en première position, et en première position ça sera Five. Alors Five qui est vraiment un manga génial, c'est pas les histoires d'amour comme on peut connaître où dès le premier tome on sait les sentiments de la fille pour le garçon ou les choses comme ça. Que là non, c'est totalement différent, c'est au fur et à mesure des tomes on va avoir les aventures un petit peu des personnages principaux, comment va se dérouler, les sentiments qu'ils vont avoir l'un pour l'autre. C'est vraiment un manga que j'apprécie énormément. C'était tout pour moi, en tout cas, je tiens à le rappeler que c'était mon avis, mon top 10 à moi. Ça peut être différent du vôtre, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous aurez mis en première position ou n'importe lequel. Si vous avez d'autres shoujo à me conseiller, n'hésitez pas. En tout cas, lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu et on se dit à bientôt. Allez, ciao!